Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons simplement notre étude intitulée ou encore notre enseignement intitulé La parole à l'œuvre. Aujourd'hui, nous abordons la 4e partie et nous croyons que le Seigneur va vous bénir à travers cette suite qui est aussi bénéfique que les précédentes. Dans la 3e partie, nous avons clairement dit que nous n'avons pas une révélation d'un facteur clé de notre liberté en Christ. Nous allons avoir une vie de court-circuit, nous allons avoir une vie de balançoire, nous allons avoir une vie de yo-yo, de servitude, de captivité, sans trouver une direction fixe et sans trouver une position fixe. Et nous avons clairement expliqué que notre liberté en Christ commence le jour où nous décidons d'ouvrir la porte à la liberté, à la vérité. Lorsque Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, ou encore la vérité vous rendra libre. Cela nous amène à comprendre qu'il y a une participation de tout un chacun pour pouvoir en bénéficier de cette liberté par le canal de la vérité. Aujourd'hui, nous allons simplement regarder dans Jean chapitre 10, au verset 10. C'est écrit ici, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu avec mes brebis et la vie et qu'elle est en abondance. » Ici, Jésus nous présente deux calendriers différents, deux caractères différents, deux plannings différents. L'un vient pour le mal et l'autre vient pour le bien. Et c'est ce que nous voyons et nous observons dans le monde entier. L'une des choses que vous devez comprendre, c'est que le diable n'aime pas vous voir en joie. Le diable n'aime pas nous voir en paix. Le diable n'aime pas nous voir en harmonie. Le diable n'aime pas nous voir heureux. Le diable n'aime pas nous voir en bonne santé. C'est l'une des choses que vous devez comprendre, que nous devons comprendre tous. Parce qu'il est passionné par le fait que nous soyons tristes. Il est passionné par le fait que nous soyons dépressifs. Il est passionné par le fait que nous soyons malades. Il est passionné par le fait que nous soyons découragés. Et donc, il est passionné par ce genre de choses. Et donc, il n'y a que ce qu'il peut reproduire parce que c'est son caractère à lui. C'est pourquoi Jacques dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais comment est-ce qu'il va fuir loin de nous si nous ne connaissons pas notre liberté en Christ? Comment est-ce que le diable va fuir loin de nous si nous ne connaissons pas notre autorité en Christ? Si nous ne connaissons pas notre identité en Christ? C'est à nous de connaître qui nous sommes en Christ. C'est à nous de connaître qui est Christ pour nous. Et c'est à nous de connaître qui vit en nous. Afin que nous donnons des limites à la maladie, nous donnons des limites aux oppositions démoniaques, nous donnons des limites à la sorcellerie, nous donnons des limites aux démons et au diable. C'est à nous. Et l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas la prière, le jeûne qui font fuir le diable. Ce n'est pas la prière, le jeûne qui font fuir le diable. Lorsque nous regardons par exemple dans Matthieu chapitre 4, au verset 4, au verset 11, nous allons constater que c'est pendant le jeûne et la prière de Jésus que le diable est venu interférer. Et il est venu tenter Jésus alors que Jésus était en plein jeûne et en pleine prière. Cela nous amène à comprendre que ce n'est pas la prière, le jeûne qui font fuir le diable. Parce que si la prière, le jeûne faisait fuir le diable n'allait pas venir interférer et tenter Jésus pendant cette période. La seule raison pour laquelle le diable est parti, c'est parce que Jésus a démontré, a manifesté son autorité et son identité. Et c'est à ce stade que le diable a pris un autre chemin. Ce n'est pas parce qu'il priait et parce qu'il jeûnait, non. La prière, le jeûne ne protège pas, ou encore la prière, le jeûne ne nous épargne pas des tentations ou encore de la présence d'une attaque démoniaque ou satanique. Non. C'est notre liberté en Christ, notre connaissance de notre liberté en Christ, la révélation de notre connaissance de notre autorité en Christ qui nous permet de vivre ce que Jacques dit lorsqu'il dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Parce que le diable ne résiste pas parce que nous prions ou parce que nous jeûnons. Et c'est ce que nous devons comprendre. Si le diable fuyait la prière, le jeûne, il n'allait pas venir tenter Jésus pendant que Jésus était en pleine prière, en plein jeûne. C'est lorsque Jésus a manifesté son autorité, son identité, que le diable a fui. Et c'est ce que nous devons comprendre ici. C'est votre liberté, c'est votre autorité, c'est votre identité, c'est votre identité par la parole de Dieu qui nous permet ou qui vous permet de résister au diable et qui le mène à fuir. Et ce n'est pas la prière et le jeûne. Et nous croyons que le Seigneur vous a béni parce que en vivant 24 heures sur 24 avec cette révélation, vous allez simplement et progressivement avancer davantage avec le Seigneur. Donc pour aujourd'hui, nous arrêtons là à travers cette étude qui vous a certainement béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.